Alors, bonsoir les amis. Ça n'a pas été facile, nous sommes là, nous sommes dans la cinquième partie. La référence que j'utilisais était obsolète, donc j'ai été obligé de trouver une autre référence. Euh, Là, je vais envoyer le lien tout à l'heure Je vais envoyer le lien de la référence utilisée euh, dans la description du logiciel, de la vidéo, autant pour moi. Entre-temps, j'ai profité pour la mise à jour de mon Visual Studio. Là, je suis à la version 2022. Donc, j'ai quitté de la 2012 pour 2022. Alors, donc là, ça va. Nous étions ici, nous étions ici, nous étions ici. Là, on est là. Donc, qu'est-ce que je disais? Là, on est dans le formulaire 3. Il était question qu'en cliquant sur le bouton ajouter, que ça ajoute les champs. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait insert into utilisateur, num, nom, login, pass, valeur, test boss 1, combo boss 1, test boss 2 et test boss 3. Alors, il y a un souci, il y a un problème. Alors, test boss 1, c'est pour le num. Il y a test boss 2 d'abord, qui est le nom complet. Et avant de trouver combo boss, qui est le rôle. Donc, je vais permuter. Voilà. Test boss 1, test boss 2, combo boss 1 et test boss 3 qui est le mot de passe. Là, cette partie est dédiée à la mise en forme mise en forme code de notre formulaire 3, c'est-à-dire l'ajout de l'utilisateur. Donc, on va faire notre premier essai. Alors, regarde ce qui va se passer. Nous allons exécuter. On met n'importe quel mot de passe. J'ai masqué, oui. On fait login, on fait fichier, nouveau, utilisateur. Ah oui, il y a un souci. Ici, je n'ai pas prévu le num. Je n'ai pas prévu le num. Donc, ça commence par non complet. Et alors, regarde, revenons en arrière. Revenons en arrière. Je vois pourquoi c'était comme ça. Alors, on a non complet. Qui est test boss 1 et nous avions, pour ne pas perdre du temps, je ramène comme c'était avant, donc c'est après test boss 1 qu'on a le combo boss. Alors je vais créer le test boss ici qui sera le numéro, pour qu'on voit le numéro automatique qui est attribué à notre bon, j'ai mis couplet, donc au lieu de complet, qui est attribué, tout ça c'était un problème lié à mon clavier, qui est attribué à notre utilisateur. Donc, je vais ajouter label, voilà, qui sera numéro. Bon, pour le design, vous en occupez vous-même parce que je n'ai pas le temps. Je reprends un autre test boss. Un autre test boss, voilà, qui est généralement test boss 5. Donc, on va commencer ici par travailler avec test boss 5 en première position. Donc, voilà. Copier. Coller. Test boss 5. Voilà. Donc, nous avons test boss 1 non complet, combo boss 1, rôle, test boss 2, login et test boss 3, mot de passe. OK. Donc, on a num non complet, login, passe, on a 1, 2, 3, 4 champs. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5. Et ici également, on a fait une erreur. Dans la base de données, on n'a pas précisé le rôle. Vous avez vu? Donc, il y a encore ce problème. Donc, on va repartir dans la base de données pour ajouter le rôle juste après le nom. Donc, dans cours, dans utilisateur, vous allez voir qu'il n'y a pas rôle. Donc, je vais faire insert. Non, je vais aller dans structure. Je vais ajouter après nom complet un champ qu'on appellera rôle, qui sera vacha, qui aura la valeur, qui aura la taille de 200. Bon, c'est ça. Hein? Alors là, quand nous allons revenir dans le code de gestion cours, nous allons autoriser
Nous allons autoriser ça. Nous allons faire ça. Copier et nous allons coller. Nous allons mettre ici rôle. Alors, est-ce qu'on avait mis E à rôle? Je ne sais pas si on avait mis E ou pas. Ou on a mis E à rôle. Parce qu'il faut respecter exactement. Alors, nous allons démarrer. On va exécuter notre enregistrement pour tester. Alors, pour cette raison, je vais à niveau de login. Je mets n'importe quoi, mot de passe. Je mets n'importe quoi. Je fais login et puis je fais fichier. Je fais nouveau. Je fais utilisateur. Numéro, je mets 01. Nom complet, je mets Soglo, Eric. Rôle, c'est le directeur général. Login, Eric. Mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, on va masquer tout à l'heure le mot de passe ajouté. Enregistrement avec succès. Nous allons essayer de voir dans la base de données si effectivement ce qu'on vient de faire a été pris en compte. Voilà, c'est là. Nous avons Soglo Eric, directeur, Eric, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous allons continuer avec la vidéo de telle sorte que le numéro soit automatiquement incrémenté pour que nous n'aurions pas à saisir le numéro. Donc voilà. Donc là, nous allons procéder autrement. Ça, je ne l'utilise pas. Nous sommes ici. Voilà. Voilà. Donc, nous allons revenir ici. Nous allons parler au niveau du chargement. Suivez parfaitement. Au niveau du chargement de la fenêtre. Donc, pour ça, vous double-cliquez dans la fenêtre. Là, vous allez dans la partie Private Form 3 Loud. Donc, au niveau du chargement, nous allons essayer d'afficher le numéro qui a été, le numéro qui a été enregistré et le faire incrémenter plus 1. Donc, voilà. Alors, donc, comme je disais, dans la partie loud, nous allons démarrer par... Alors, on va faire la base de données ici, en cn.close. Nous allons commencer par l'ouverture de notre base de données en faisant, dans la partie form 3 loud, cn.open. Donc, après avoir vu la base de données, nous allons utiliser un élément de commande CMD ou CMD1. Bon, on va utiliser CMD1, on va utiliser CMD5, on va utiliser CMD1, puisqu'on pense qu'on a créé CMD1 pour le moment. CMD1.connection égale à CN. Donc, pour initialiser la connexion, égale à mon clavier, égale à CN. Alors, nous allons créer notre requête en faisant cmd1.commandTest, c'est ça, oui. .commandTest est égal, entre côtes, select mass, entre parenthèses, on avait appelé num, on avait écrit quoi pour notre numéro tout à l'heure? On avait dit que c'est num plus 1. Voilà. Num plus 1. Fin la parenthèse, as, on va l'affecter un nom. Num plus 1, as. Ah non, on va mettre le plus 1 hors de la parenthèse. Normalement, ça doit marcher comme ça. Ok, on y va. Normalement, ça doit marcher comme ça. Avec d'autres langages, il faut que num soit dans la parenthèse et plus 1 soit hors de la parenthèse. On va tester pour voir. As numéro. Voilà. As numéro. From utilisateur. Utilisateur. Je pense que c'est tout. Alors, on va revenir ici. On a fini avec notre requête. On va revenir en bas. Afin de... Est-ce qu'on avait déclaré DR? On a déclaré DR5. Donc, on va faire dim DR1. Puisqu'il faut qu'on déclare DR. On va déclarer un DR pour l'utiliser. On va déclarer DR ici. Ici, on va déclarer... Puisqu'on a été DR5, on va déclarer DR1. Parce que c'est pour la lecture. Donc, dim
DR1 as MySQL Data Reader. MySQL as MySQL. MySQL Data Reader. Voilà, c'est pour lire dans la base de données. Donc, on revient ici, on va dire, bon, que DR1 est égal à l'exécution du commande cmd1. cmd1.execute reader. Voilà. Là, on va dire tant que, donc while DR1, tant que DR1 a lieu, donc DR1.reader. Alors, voilà, donc je suis en train de tester select mass num plus 1. Bon, en fait, select mass num pour voir si ça va afficher le numéro maximum. Donc, on va faire last. Bon, il y a plusieurs possibilités. Hein. Donc là, nous allons faire login, fichier, nouveau, utilisateur. Voilà, ça va afficher 1. Maintenant, ça va afficher 2 parce que 1, c'est le dernier. Il faut qu'il nous affiche 2. Ça va faire 1 plus 1. Donc, on va faire plus 1. Voilà. Nous allons essayer. Fichier, nouveau utilisateur. Voilà, 2. C'est bon. Alors, donc là, c'est bon. On va faire un test. On va enregistrer nom, Luc. Rôle, on va mettre secrétaire. Login, Luc. Mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va confirmer le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajouter. Bien enregistré. Nous allons actualiser la base de données pour voir si c'est dedans. Actualiser, voilà, Luc, secrétaire, Luc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, nous allons essayer, nous allons continuer, puisque avec cette partie, il faut tout finir avec cette fenêtre. Donc, ce qu'on va faire, on va dire que quand on veut faire ajouter et que le mot de passe n'est pas conforme à la confirmation, ça refuse. Pour dire que veuillez vérifier votre mot de passe. Alors, pour ça, nous allons prendre, venez ici, nous allons faire ajouter, ça c'est testboss, testboss 3 et testboss 4. On va faire ajouter. On va dire if testboss 3.test est différent de testboss est différent de testboss. Bon, différent. Avec mon clavier, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais m'en sortir? Voilà, différent de. C'est le signe de différence. Différent de test. Je suppose que c'est ça en VB. Hein? Point test. MSC Boss. On va copier le MSC Boss qui est ici. Ce sera, désolé, mot de passe non conforme. Désolé. Bon, mon clavier pour écrire ça, c'est quand même dérangé. Mot de passe non conforme. Alors on va faire ls, sinon ls. Et enfin on va faire le and if. Voilà. Là, cette condition est OK. Alors on va vérifier tout de suite. Vous allez voir, il va écrire qu'on est avec l'utilisateur numéro 4. On va enregistrer l'utilisateur numéro 4. Voilà, donc nouveau utilisateur. Normalement, c'est le numéro 4 qu'on doit avoir. Puisque le dernier ici est déjà Luc 2. Ah, le numéro 3, parce que Luc est le 2, ça va. Le numéro 3, super. Donc là, on va continuer.
Nous sommes ici. Alors, on va faire HY. On va mettre rôle directeur, login, mot de passe. On va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5. Ça va refuser. Ajouter. Ah, il a enregistré. Il a enregistré. OK. Il y a un souci. Il ne devait pas enregistrer. Il devait refuser. Voilà. Ce qui veut dire que... ah oui, oui. Le signe de différence. Le symbole de différence, c'est pas ça. Alors, je n'ai pas de temps de chercher l'opérateur. Vous savez, je travaille avec plusieurs langages. On va redéfinir le... On va redéfinir. On dit testboss3.test égale. Voilà, égale. On va faire le contraire. Si c'est égal à ça, il exécute ça. Il exécute notre requête. Mais si tel n'a pas été le cas, il dit désolé. Voilà, là, c'est l'inverse pour éviter à chercher les opérateurs. Même l'égal, si c'est en PHP, c'est 2 égales. Ok, c'est peut-être un seul égal. On va voir ici. Soyons sûrs qu'on a fait que c'est bien les test boss 1, test boss 2. Donc, test boss 3 et test boss 4 sont bien identiques. Alors, on va réessayer. Vous savez, c'est la programmation. Donc, surtout quand on travaille plusieurs langages, il y a quelques nuances. Voilà. Vous avez vu, là, on est déjà le 4. Donc, 1, 2, 1, ajouter. Enregistrer avec succès. Il y a un souci. Il faut que je trouve là, il y a le souci. Que je trouve là, il y a le souci. Ça ne devait pas enregistrer. Alors, en fait, vous allez vous moquer de moi. Certainement, je ne mets pas le code au bon endroit. Le code doit être dans le bouton insertion. Alors, moi, je mets le code au niveau de l'affichage. C'est pour ça que ça dérange. Donc, on va couper ça. On va couper comme ça. C'est ici qu'il faut mettre le code. Voilà. Voilà. On va venir ici. On coupe. Voilà. On remet ici. Voilà. Donc, c'est quand testboss 3 est égal à testboss 4 que l'insertion se fera. Sinon, il va refuser. Donc, je suis sûr à 100% que ça va marcher. Cette fois-ci, on y va. Login. Fichier. Nouveau. Utilisateur. Rôle. Je mets le login. Mot de passe 12, confirme mot de passe 1, enregistré, ça dit désolé, voilà. Désolé, mot de passe non conforme. Ok, je mets ici 12 et puis je ajoute, ok, enregistré avec succès. Voilà, donc nous allons attaquer plus tard l'affichage pour voir nos utilisateurs affichés dans un list view ou data grid view tout à l'heure. Donc, à bientôt.